Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. C'est l'échec à Genève. Les discussions entre le régime de Bachar el-Assad et l'opposition syrienne ont pris fin sans le moindre résultat. Aucune date n'a été fixée pour une reprise du dialogue. La tempête en Grande-Bretagne et en France a fait au moins 2 morts, 140 000 foyers privés d'électricité en Angleterre et de fortes perturbations du trafic des deux côtés de la Manche. La Belgique a l'honneur des victoires de la musique. Vendredi soir à Paris, comme prévu, le Belge Stromae décroche 3 victoires, dont celle de l'artiste masculin de l'année. Un petit mot de sport pour saluer l'exploit du Français Renaud Lavillenie. Le perchiste vient de battre le record du monde du saut à la perche en salle en sautant 6,16 m, 1 cm mieux que l'ancien record de l'Ukrainien Boubka, un record qui tenait depuis plus de 20 ans. Nouveau record du monde, donc Renaud Lavillenie, 6,16 m. Voilà, c'est le moment de vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé, ce que vous avez raté depuis tout à l'heure. Un résumé préparé par Stéphane Stasi. Je suis vraiment navré et je m'excuse auprès du peuple syrien. C'est plutôt la délégation officielle qui a montré une intransigeance surprenante, et surtout quand elle a refusé de parler, même d'accepter un projet donné par l'opposition syrienne et accepté par monsieur Brahimi. La politique occidentale déteste les Arabes et surtout déteste l'islam aussi. Parce que si le problème vraiment de se débarrasser de la tyrannie, et il faut se débarrasser de la tyrannie, il n'y a pas que la Syrie. Il y a beaucoup de pays tyranniques, pire aussi que la Syrie. Elle m'a torturée en me brûlant, j'ai encore des cicatrices. Au Maroc, aucune loi ne régit le travail des domestiques. L'an dernier, une adolescente du nom de Fatim a été brûlée à mort par son employeuse. Le 23 janvier, cette dernière a été condamnée à 20 ans de prison ferme. Le tout nouveau gouverneur de Tokyo affirmait il y a pas mal d'années déjà qu'il était impossible de confier les plus hautes responsabilités aux femmes parce qu'elles ne sont pas normales quand elles ont leurs règles. Et hop, voilà donc la réponse des féministes de la capitale nippone, une petite grève du sexe pour tous ceux qui ont voté pour ce si poétique gouverneur. Un exploit de l'athlète français Renaud Lavillenie qui vient de battre à Donetsk en Ukraine le record du monde du saut à la perche en sautant un bond de 6,16 m. On a été très attiré par un festival qui était le festival du film romantique. Et on s'est dit, tiens, et si nous faisions le festival du film d'amour? Carrément. L'idée était bien entendu d'embrasser toute forme d'amour, pas uniquement l'amour dans le sens classique, ça peut être de l'amour familial, ça peut être l'amour d'un territoire, etc. La vie formidable d'Adamo et la formidable vie de Stromae pour une cérémonie française hier soir, sensiblement noir-jaune-rouge. J'étais formidable. Voilà, fin de ce 64 minutes. À demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. Restez avec nous sur TV5 Monde. Merci, à demain.